Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le cours sur le miroir plan. Donc, c'est quoi un miroir? Un miroir, مرآة زجاجية. Un miroir plan, مسطحة. Voilà, plan, مسطحة. Un miroir plan est une surface plane réfléchissante. Réfléchissante, معناتها, elle réfléchit de la lumière. Ordinairement, on vous dit, pour faire un miroir plan, on métallise l'une des faces d'une glace. Donc, on va prendre une glace, on va métalliser une face. C'est-à-dire d'une lame de verre aux faces planes et parallèles. D'accord? Aussi, on vous dit une surface d'un liquide au repos, comme l'eau ou le mercure, peut être considérée comme un miroir. Voilà, ça c'est pour la définition. On va voir maintenant une propriété très importante du miroir plan. On vous dit, on dispose de bougies de même hauteur, symétriques par rapport à une glace verticale M, comme vous le voyez sur ce schéma. On a deux bougies verticales. Alors, ces bougies-là, elles sont placées d'une manière symétrique. معناتها متناظرين بالنسبة le miroir M. متناظرين, vous savez que ça veut dire symétrique, ça veut dire تبعد بنفس المسافة على le miroir M. Voilà. Donc, on vous dit, l'expérience montre, donc, on va l'allumer, une bougie, on va l'allumer, et l'autre, elle est éteinte. Alors, on vous dit, l'expérience montre, alors que si on allume l'une des bougies A, l'autre, vue à travers la glace, semble s'allumer aussitôt. C'est-à-dire, on va allumer une bougie et il y a un observateur qui est là. L'observateur qui est là, il va croire que cette bougie, elle est allumée. Parce que le rayon qui va sortir du point A, il va être sur le miroir, après il va être réfléchi et il va atteindre l'œil d'un observateur. Ce rayon-là, si je le prolonge, il semble provenir du point A'. Et rappelez-vous que A' est symétrique par rapport à A. On vous dit alors, le rayon issu du point A, voilà, de l'objet qui entre dans l'œil après être réfléchi sur le plan M, semble venir du point A', symétrique de A par rapport à ce plan. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, un objet placé devant un tel miroir semble reproduire en arrière de celui-ci. On dit que le miroir donne de l'objet une image symétrique. Ça, c'est à apprendre par cœur. L'image obtenue par un miroir plan, elle est toujours symétrique par rapport au miroir. Voilà. On va passer à autre chose. L'image d'un point par un miroir plan. Alors, soit une source lumineuse ponctuelle placée en un point A et un miroir plan M, comme vous le voyez sur le schéma. Donc, on a un miroir M, voilà, vertical, il est placé verticalement. On a un point A. Alors, le point A, on vous dit, se trouve en avant du miroir. Voilà, il est en avant du miroir, il est ce côté-là. Alors, le rayon AH perpendiculaire à M est réfléchi sur lui-même. Voilà, le rayon AH, représenté par cette flèche-là, voilà, il est réfléchi sur lui-même. Donc, AH, c'est un rayon incident. Le rayon réfléchi qui lui correspond, c'est HA. Pourquoi? Parce que AH, il arrive sur le miroir avec un angle d'incidence égal à 0. Et rappelez-vous, la loi de la réflexion, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Donc, si l'angle d'incidence est égal à 0, donc l'angle de réflexion est aussi égal à 0. C'est pour ça que le rayon réfléchi, il est sur le rayon incident. Donc, le rayon incident AH avec cette flèche-là, et le rayon réfléchi, c'est HA avec cette flèche-là. Voilà. Donc, tout rayon AI passant par I est réfléchi symétriquement par rapport à la normale IN, selon IR, sachant que I est égal à R. Donc, on vous dit que tout autre rayon, par exemple AI, un rayon AI qui arrive sur le miroir au point I, il sera réfléchi suivant le rayon IR, sachant que I est égal à R. C'est les lois de la réflexion. Voilà. Donc, pour un observateur O quelconque, le rayon IR provenant d'un point provient d'un point A', symétrique de A par rapport à M. Si je vais prolonger le IR, d'accord, je trouve un point A', l'intersection du rayon RI avec le rayon AH. Avec le rayon HA, pardon, avec la prolongation du rayon HA, le rayon réfléchi. Voilà. Donc,
Alors, je sais que par définition, RA, je sais que par définition, IR et HA, c'est quoi? C'est des rayons sortant du système. Les rayons sortant du système, qu'est-ce qu'ils me définissent? Ils me définissent l'image. Donc, est-ce que ces rayons-là, le IR et le HA, est-ce qu'ils vont se rencontrer ici? Non, ils ne vont jamais se rencontrer ici. Il n'y a pas d'un point d'intersection de ces rayons-là en avant du miroir. Donc, ces rayons-là, c'est la prolongation de ces rayons-là qui va avoir un point d'intersection. Si je prolonge le rayon IR, ce côté-là, et si je prolonge le rayon HI, ce côté-là, ils vont se rencontrer en un point A'. Donc, A' est bien une image virtuelle. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Elle est donc virtuelle. D'une manière générale, on vous dit, dans un miroir plan, l'objet et l'image sont toujours de nature différente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'objet est réel, l'image est virtuelle. Et si l'objet est virtuel, l'image est réelle. Et ça, bien sûr, c'est à apprendre par cœur. L'objet et l'image sont toujours de nature différente. Dans notre cas, on a un objet réel et on a trouvé une image virtuelle. On va passer maintenant au stigmatisme du miroir plan. Donc, on va reprendre le schéma précédent. Donc, on vous dit ici, tous les rayons passant par un point A, se réfléchissent de sorte que tous les rayons issus de A semblent, après réflexion sur le miroir, venir d'un point A' symétrique de A par rapport au miroir plan. Donc, si je prends le rayon AH, le rayon réfléchi TO, c'est quoi? C'est HI. D'accord? La prolongation de ce rayon-là, elle sera horizontale, comme ça. Voilà. Si je prends un autre rayon, AI, il sera réfléchi suivant IR. D'accord? IR, comme ça. La prolongation de ce rayon, elle va, plutôt l'intersection de la prolongation de ce rayon avec le précédent, elle va me donner le point A'. Si je prends un autre rayon, celui-là par exemple, donc si je trace ce point-là, il va rencontrer le miroir en un point situé ici. Je trace la normale en ce point. Après, je trace le rayon réfléchi. Il sera dans ce sens. La prolongation de ce rayon, elle va aussi être au point A'. Si je prends maintenant un autre rayon, celui-là, le bleu, donc sa réflexion, le rayon réfléchi plutôt, il sera dans ce sens, d'accord? Et la prolongation de ce rayon, elle sera toujours au point A'. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'image du point A est exactement au point A'. Le miroir plan est alors un système rigoureusement stigmatique. D'accord? L'image, on voit bien que l'image d'un point à travers le miroir est un point unique. Donc, je dirais que le miroir est un système rigoureusement stigmatique. D'accord? Le miroir plan est un système rigoureusement stigmatique. Alors, on va voir maintenant la relation de conjugaison. On vous dit donc, sachant que A et A' sont de part et d'autre de H, comme vous le voyez ici sur le schéma, on a un miroir M, on a un objet A placé en avant du miroir et le point A' qui est son image. Donc, la symétrie permet d'écrire, je sais que l'image de A, elle est symétrique par rapport au miroir. Donc, AH est égal à HA'. C'est ce qu'on a mis ici. HA' est égal à HA. Donc, HA' est égal à HA. D'accord? Ceci détermine la position de A'. Donc, grâce à la symétrie, je sais que l'image est symétrique. Je peux déterminer facilement l'image de A par rapport au miroir. Si on transforme la droite AH, je vais la transformer en un axe X, X', comme vous le voyez, perpendiculaire au miroir et orienté dans le sens de la lumière incidente. Donc, regardez, le sens de l'axe, il est exactement comme le sens de la lumière. Voilà. Il faut toujours le préciser. Quand je mets ça, ça veut dire que la lumière, elle se propage de gauche à droite. Et ça, c'est très important dans la relation de conjugaison. Voilà, on vous dit, alors, on va orienter la droite à H en un axe X, X', perpendiculaire au miroir et orienté dans le sens de la lumière incidente. Voilà.
c'est-à-dire de A vers H, comme on vous le précise ici, de A vers H. La symétrie donc donne, en utilisant les mesures algébriques sur l'axe X, X', la symétrie me donne que H A' est égal à moins H A. D'accord? La symétrie donne, en utilisant les mesures algébriques sur l'axe X, X', que H A', voilà, comme vous le voyez, H A' est égal à moins H A, est égal à moins H A. J'ai mis le signe moins parce que c'est des mesures algébriques. La barre radiale au-dessus de HA indique qu'il s'agit bien de valeurs algébriques. Dans les valeurs algébriques, on prend en considération le sens, donc on choisit un sens positif. Les grandeurs qui sont dans le même sens qu'on a choisi, elles vont être considérées comme positives. Et les distances plutôt, ou les grandeurs qui sont dans le sens inverse, elles vont être considérées avec un signe moins. Donc, comme vous le voyez ici, H A', il est positif. H A' est positif parce que c'est dans le même sens qu'on a choisi. Et HA, regardez, HA, il est dans le sens inverse. C'est pour ça que j'ai mis un signe moins. Donc, cette relation qu'on a mis ici s'appelle la formule de conjugaison de A et de A' par rapport au miroir plan. C'est la formule de conjugaison correspondante au miroir plan. Et bien sûr, cette relation, elle est à apprendre par cœur. On passe maintenant à autre chose, la rotation du miroir plan. On va commencer par la rotation du rayon réfléchi. Donc, on vous dit, donc là, on fait tomber un pinceau incident fixe sur le miroir et on cherche est-ce que le pinceau réfléchi, est-ce que fait plutôt le pinceau réfléchi lorsque le miroir tourne. Comme vous le voyez ici, on a un miroir placé à la on va dire horizontalement, voilà, placé horizontalement, c'est le miroir M, voilà. Donc M, c'est la normale à ce miroir. On fait tomber sur ce miroir-là un pinceau incident SI. On vous dit que le pinceau sera représenté par un rayon incident SI. Alors, on vous dit, nous schématisons les pinceaux par des rayons, voilà, c'est ce que j'ai dit, et nous ne considérons que le cas où l'axe de rotation est perpendiculaire au plan d'incidence. Donc, l'axe de rotation, il est perpendiculaire au plan de la feuille, et perpendiculaire au plan de l'écran, voilà. Donc, pour simplifier la démonstration, nous admettrons que cet axe passe par le point d'incidence I. Le point d'incidence, il passe par I, et il est vertical à l'écran. Alors, on vous dit ici, lorsque le miroir est à la position M, le rayon incident SI se réfléchit suivant IR. Voilà. Donc, le miroir, il est dans la position M. Dans le rayon incident SI, qu'est-ce que je fais? Je trace la normale à ce rayon-là au point I. Ce rayon-là, il sera réfléchi suivant IR. D'accord? Voilà. Maintenant, lorsque je tourne le miroir, lorsque le miroir vient à la position M', vous voyez que le miroir, il était là, il a tourné d'un angle alpha, il est devenu à la position M'. D'accord? Il a tourné d'un angle alpha. On va essayer de savoir qu'est-ce qui va arriver au rayon réfléchi, le rayon réfléchi qui était là sur IR. Donc, alors, le rayon réfléchi devient IR', d'accord? Il a aussi tourné dans le même sens que le miroir d'un angle bêta. Regardez. Alors, lorsque le miroir tourne d'un angle alpha, il devient dans cette position. La normale, bien sûr, elle a aussi tourné d'un angle alpha, d'accord? Parce que la normale, on va dire qu'elle est liée au vecteur. Elle est liée, pardon, au miroir. Donc, lorsque le miroir tourne, la normale, elle va aussi tourner dans le même sens avec le même angle. Donc, la normale aussi, elle était là, elle a tourné d'un angle alpha et elle est devenue en cette position. Donc, c'est la normale N', comme vous le voyez ici. Alors, le rayon incident SI, donc il sera réfléchi suivant le rayon IR'. Il sera réfléchi suivant le rayon IR'. D'accord? Donc, alors, le rayon réfléchi, il était dans la position IR, il a tourné, il est devenu dans la position IR'. Il a tourné d'un angle bêta. On va essayer de savoir est-ce qu'il y a une relation entre bêta et alpha. Donc, regardez ce qu'on a mis ici. Bêta est égal à SIR' moins SIR. Regardez, bêta, c'est égal à quoi?
c'est S, I, R' moins S, I, R. D'accord? Voilà. Or, on vous dit que la normale est aussi, donc elle a tourné d'un angle alpha, comme je l'ai précisé. Donc, alors, ça veut dire que SIR', regardez, SIR', c'est égal à quoi? C'est égal à SIN' plus N', IR'. C'est ce qu'on a noté ici. Et SIR, c'est égal à quoi? C'est égal à SIN plus NIR. D'accord? Or, je sais qu'il s'agit de la réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que SIN', regardez, SIN' est égal à N'IR'. D'accord? Et d'un autre côté, SIN est égal à NIR. D'accord? Voilà. Suivant la première ou la deuxième position du miroir. Donc, si je vais remplacer SIN' par, bon, je laisse SIN', je vais remplacer N'IR', هذه, N'IR', je vais la remplacer par SIN'. Donc, il voulait dire là deux fois SIN'. D'accord? Et SIN, je la laisse telle qu'elle. Il prend les NIR, NIR, je vais le remplacer par SIN. Donc, il voulait dire deux fois SIN que j'ai mis ici. Si je fais sortir le 2 en facteur, qu'est-ce que j'aurai? 2 fois SIN' moins SIN. Regardez. SIN' moins SIN. C'est quoi? SIN' moins SIN. Ce n'est rien d'autre que NIN'. Ce n'est rien d'autre que NIN', comme vous le voyez ici. Et NIN', ce n'est rien d'autre que alpha. C'est l'angle avec lequel a tourné la normale. Est égal à alpha, est égal à 2 alpha. Cela veut dire que bêta est égal à 2 alpha. D'accord? Donc, il y a bien une relation entre l'angle de rotation du rayon réfléchi et l'angle de rotation du miroir. On vous donne ici la conclusion. Alors, si un rayon lumineux fixe tombe sur un miroir, lorsque celui-ci, lorsque le miroir tourne d'un angle alpha autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence, le rayon réfléchi va tourner dans le même sens d'un angle 2 alpha. Je répète, lorsque le miroir tourne d'un angle alpha, le rayon réfléchi va tourner d'un angle 2 alpha et il va tourner dans le même sens que le miroir. Voilà. Ça facilite énormément le tracé du rayon réfléchi. On va passer maintenant à autre chose. On va voir la rotation de l'image. Alors, on vous dit ici, on considère un objet A, comme vous le voyez ici, que nous supposons ponctuel. Voilà. Alors, lorsque le miroir est à la position M1, son image est en A1, comme vous le voyez ici. Le miroir est à la position M1, que j'ai noté ici. Le miroir est à la position M1. Alors, l'objet A, il a une image de A1. D'accord? Maintenant, le miroir tourne d'un angle alpha. Le miroir tourne d'un angle alpha. Regardez, il devient dans la position M2. Alors, l'image, dans ce cas-là, elle vient à la position A2. Donc, lorsque le miroir il a tourné d'un angle alpha, la normale aussi, elle a tourné du même angle que la partie, le paragraphe précédent. Donc, la normale aussi, elle a tourné d'un angle alpha. Voilà. Donc, l'image, elle devient alors, je trace l'image, elle devient aussi, alors, je trace le rayon réfléchi. Le rayon incident, c'est AO. On dit la normale N2. Je trace le rayon réfléchi OR2. Je fais la prolongation de ce rayon-là avec l'intersection du rayon perpendiculaire et je trouve la position A2. Donc, le rayon AO se réfléchit d'abord. Alors, le rayon AO, on vous dit,
il se réfléchit d'abord suivant A1 au R1, suivant A1 au R1. Ensuite, il se réfléchit suivant A2 au R2, avec la deuxième position du miroir. Il a tourné d'un angle bêta qui est égal à 2 alpha. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le rayon réfléchi au R1, il a tourné d'un angle bêta qui est égal à 2 alpha. Voilà. Maintenant, de plus, on vous dit, il est évident que OA1 est égal à OA2 qui est égal à OA. Donc, l'image de A décrit donc autour de l'axe O un arc de cercle de rayon OA correspondant à l'angle au centre bêta qui est égal à 2 alpha. Donc, la position A, A2 et A1 sont dans le même arc, voilà, dans le même arc d'un cercle de centre O. Donc, comme conclusion, on peut dire que si un objet fixe est placé devant un miroir, lorsque celui-ci tourne d'un angle alpha autour d'un axe situé dans son plan, l'image tourne autour du même axe d'un angle 2 alpha dans le même sens. Donc l'image, regardez, elle était au point A1, elle est devenue au point A2. L'image a aussi tourné d'un angle égal à 2 alpha. Regardez, maintenant, la droite, il y a A1 au R1, avec la droite A2 au R2. Ils vont me donner ces angles-là, l'angle A1 au R2 et l'angle R2 au R1. هادو زاويتين عندهم نفس الرأس. D'accord, الرأس تاعهم هو O. D'accord. Donc les deux angles, ça veut dire qu'elles sont égales. Donc l'angle R1 au R2 est égal à A2 au A1. Ça veut dire que l'image, elle a aussi tourné d'un angle bêta qui est égal à 2 alpha et elle a tourné dans le même sens. Regardez, le miroir, il a tourné dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, et aussi A2, elle a tourné dans le même sens, et pour arriver au point A2, elle a tourné dans le même sens avec le même angle. Voilà. Maintenant, une autre propriété qui est le déplacement du miroir. Donc, on a ce schéma-là, on vous dit soit A1, l'image de A, par le miroir M, placé dans la position 1, noté M1. Donc, on a un miroir M, placé dans la position 1, c'est pour ça qu'on a noté M1. Donc, maintenant, on a deux miroirs. On a واحد, il est dans la position M1, il est dans la première position. Donc, on a un objet A. L'image obtenue à travers ce miroir M1, elle est dans la position A2. D'accord? Donc, O1, c'est le point d'intersection du miroir avec l'axe. Alors, je sais que l'image étant symétrique par rapport à l'objet, on peut alors écrire que A2, c'est ce qu'on vous dit là, A2 est égal à 2 fois au 1A, est égal à 2 fois au 1A. Parce que A1 est égal à plutôt AO1 est égal à O1 A1. D'accord? Même si le schéma là, vous ne voyez pas que c'est exactement le même, mais c'est le même. D'accord? Donc AO1 est égal à O1 A2. Voilà. Maintenant, l'image A2, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le miroir. Le miroir qui était là, qui était dans la position O1, on va le déplacer. Il devient donc dans la position 2. Le point d'intersection du miroir avec l'axe vertical, c'est le point O2. Donc, on va le mettre ici, on va le déplacer et on va essayer de tracer l'image correspondante du point A. Donc, on a l'objet A. Alors, l'image, elle est toujours symétrique par rapport au miroir. Donc, A, O2 est égal à O2, A2. Et c'est comme ça que je peux tracer l'image A2. Je répète, A, O2 est égal à O2, A2. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que A, A2, comme vous le voyez ici, A, A2 est égal à 2 fois O2A. 2 fois O2A. Voilà.
Donc, on va essayer de trouver le déplacement A1, A2 est égal à quoi? Donc, A1, A2, A1, A2, c'est égal à quoi? C'est égal à A, A2, comme vous le voyez ici, A, A2, moins A, A1, moins A, A1, qui est égal à, on va remplacer le A, A2 et le A, A1 par ce qu'on a trouvé ici. Donc, A, A2, c'est égal à 2 fois O2, A. Et A, A1, comme vous le voyez ici, c'est égal à 2 fois O1, A. Là, j'ai fait sortir le 2 comme un facteur. Donc, si je fais sortir le 2, qu'est-ce qui va me rester? O2, A, O2, A, moins O1, A, moins O1, A. Et ça, c'est égal à quoi? Alors, regardez, O2, A, moins O1, A, ce n'est rien d'autre que L. D'accord? Ce n'est rien d'autre que O1, O2 qui est égal à L. D'accord? Et L, c'est quoi? C'est la distance de déplacement du miroir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le miroir se déplace d'une distance L, voilà, l'image correspondante se déplace d'une distance de 2L. Je répète, lorsque je déplace un miroir d'une distance L, l'image, elle se déplace d'une distance 2L. Regardez l'image, elle était dans la position A1, elle est devenue dans la position A2. Elle s'est déplacée d'une distance de 2L. Voilà donc les propriétés du miroir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bon courage pour la suite.